Nous sommes en train de conclure l'édition 2026 de CO du jour et j'essaye encore de comprendre ce qui vient de se passer. Vous savez, quand on a lancé ce programme en 2023, l'idée à l'époque, c'était simplement de faire quelque chose de différent. On pensait que ce serait vraiment fort de permettre à une jeune femme d'être PDG le temps d'une journée, pas pour me suivre ou m'observer, mais pour vivre réellement ce à quoi ressemble ma journée. Donc des réunions avec des clients ou des partenaires, avec des employés, avec des parties prenantes. L'autre chose qu'on voulait, c'était que ce ne soit pas juste quelque chose d'interne à notre entreprise. On pensait que c'était une bonne discussion à avoir avec d'autres entreprises. Je me souviens donc avoir appelé des PDG avec qui j'avais des relations et nous étions sept entreprises à avoir participé, merci à vous. Nous avons fait CO du jour en 2023 et chaque année on a appris quelque chose de nouveau, ce qui est vraiment intéressant. Vous savez, en 2024, quand nous avons eu 20, je crois 23 ou 24 entreprises qui ont rejoint l'initiative, en 2025, il y avait plus de 30 entreprises participantes. Et il y avait aussi une entreprise au Ghana. Chaque année, on a appris quelque chose. Nous avons réalisé un rapport d'impact, le rapport d'impact CO du jour en 2025. Et cela nous a montré que beaucoup de femmes gagnaient en confiance et en visibilité au sein de leur organisation. Nous avons même eu 2 femmes qui sont devenues PDG. Franchement, qui l'aurait cru? Donc, au cours de l'année 2026, alors que nous arrivons tout juste à la fin du mois de mars, nous constatons avec plaisir que nous avons un nombre impressionnant de plus de 100 entreprises différentes qui se sont mobilisées et qui ont participé activement à cette édition annuelle de notre grand événement, dans 5 pays différents. Et ce chiffre, honnêtement, je ne sais même pas si je suis pas sûre de vous donner un chiffre exact. Parce que j'ai vu tellement d'entreprises participer, mais c'est incroyable de voir à quel point, vous savez, combien d'entreprises se sont impliquées. Et ce que j'adore, c'est de voir les jeunes femmes participer à tout ça, mais j'y reviendrai dans un instant. Et cette année, j'ai réalisé que ce qui se passe est bien plus grand que ce que nous avons construit. Si tant est que, enfin, je ne sais même pas si c'est clair, hein, mais je dois prendre un moment pour le reconnaître, hein. Nous sommes passés de 7 entreprises à plus de 100 cette année. Et ça veut dire que quelque chose fonctionne. Je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi cette idée est-elle celle qui a vraiment attiré les gens de cette façon? Je veux dire, on a essentiellement commencé avec un post LinkedIn en 2023. On n'avait pas un énorme budget marketing. C'était juste une idée et un post LinkedIn qui ont annoncé tout ça. Et d'une manière ou d'une autre, quelques années plus tard, plus de 100 entreprises dans 5 pays ont dit oui. Et je pense que la raison est simple. Les gens savaient qu'il fallait que la salle ait une autre allure, non? Je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, tu vois, se demandent comment créer de l'inclusivité dans leurs organisations. Mais elles n'avaient pas forcément de mécanisme pour le faire. Et ça, c'était quelque chose d'assez simple. CO for a Day était suffisamment simple à mettre en place et assez visible pour que ça compte vraiment. Et assez concret pour qu'on puisse montrer quelque chose et dire, tu vois, on l'a fait, on a fait quelque chose. Je pense que CEO for a Day leur a apporté tout ça. On n'a pas du tout créé ce boson. Ce n'est pas ça que je veux dire. On lui a donné un nom et une structure. Et il s'est avéré que beaucoup de gens attendaient ça. Franchement, c'est juste excitant. Je veux dire, comment savoir si ce qu'on a lancé est réel? Ce n'est pas le chiffre qui compte. Je pense que pour nous, c'est juste de voir toute cette activité. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu ce que nous faisions ou qui ont vu les initiatives d'autres entreprises et qui ont décidé de se joindre à nous. Elles ont donc simplement été inspirées et motivées à participer. Et je trouve ça génial. Cette année, pour la première fois, nous avons eu un ministre qui a participé. Donc, ministre du jour, je veux dire, quand un ministre en exercice participe, et je me souviens que l'année dernière, il m'a dit, j'adore vraiment ce programme. Je participerai l'année prochaine. Et il a tes paroles. Je veux dire, que dire de plus?
Et nous avons eu le plaisir d'accueillir parmi nous des marques exceptionnelles. Société Générale, Sofitel, une filiale au Nigeria, vous savez. Je suis sans voix, comme vous pouvez constater. Mais ils ont tous vu ce que faisait le PDG du jour, et ils ont décidé que cela avait aussi sa place dans leur monde. Et nous avons évolué, vous savez, c'est à travers les secteurs et les pays, avec des femmes PDG et des hommes PDG, vraiment tout le monde. Et, est-ce que je peux vous dire quand j'ai vraiment compris qu'il se passait quelque chose cette année? Je suis tombée dessus. Par hasard, j'étais sur Facebook et vous savez, parce que j'aime voir chaque jour quelles entreprises ont participé. Donc j'étais sur Facebook et j'ai été identifiée dans une publication, sur un post. Je vais voir la publication et il y a cette personne qui débat pour savoir si, voyez, c'est à propos de ce programme. Qu'est-ce que tout ça signifie? Et vous savez, pourquoi autant de gens participent-ils? Et sous les publications, il y avait des gens, vous savez, d'anciens PDG du jour qui disaient: j'ai été participant et aujourd'hui je suis PDG. Et ah, si tu veux en savoir plus, va ici et lis cet article. Donc il y avait des gens qui, vous savez, défendaient vraiment le programme avec ferveur, hein. Il y avait des personnes qui avaient observé le programme de loin, qui posaient des questions très directes. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Parce qu'honnêtement, personne ne débat de quelque chose qui n'a pas d'importance. Et au-delà de la diffusion, on commence à voir ce que ça fait réellement. L'année dernière, pour la première fois, comme je l'ai mentionné, nous avons réalisé le rapport d'impact CO of the Day. Parce qu'à un moment donné, tu sais, il faut passer des impressions à des preuves concrètes. Et ce que nous avons constaté était très clair. Tu sais, la plupart des femmes ont ressenti une augmentation de leur confiance en elles. Elles ont aussi gagné en visibilité. Cela a également eu un impact direct sur leur carrière, des promotions, de nouveaux postes, plus de responsabilités. Et tu le remarques aussi dans des choses toutes simples. Ce que j'adore vraiment voir, c'est quand les femmes ajoutent CEO of the Day à leur profil LinkedIn. En fait, je peux te dire un truc? Neshata, qui était notre CEO du jour, la journée n'était même pas terminée. Je crois qu'elle l'a fait dès qu'elle a commencé la journée. Elle a ajouté LinkedIn. Elle avait déjà mis à jour son profil. Et puis, il faut aussi que je mentionne qu'il y a des entreprises comme UBA, INSEE, Canal+, qui sont là depuis le tout début. Donc, c'est l'heure. Ils étaient là en 23, 24, 25 et 26. Ils sont là depuis le début et recommencent à chaque fois parce qu'ils en voient la valeur. Donc, à ce stade, ce n'est plus seulement une question de viralité. FAMAS. Mais je veux prendre un instant pour revenir là-dessus, parce que l'ampleur, c'est une chose, et j'en suis vraiment fière, et ça m'enthousiasme. On a accompli quelque chose d'énorme cette année. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que ça donne concrètement dans la salle. Ici, Neshata, comme je l'ai mentionné, était notre PDG du jour. Sa première réunion était à 9 heures du matin. C'était une réunion avec moi et l'un de nos partenaires. Et au début, elle était silencieuse, elle observait simplement. Vous savez, c'était la première fois qu'elle assistait à ce genre de réunion. Donc elle se contentait d'observer. Et puis, petit à petit, on la voit se détendre. Vous voyez, elle commence à poser quelques questions par-ci par-là, et on sent, ok, elle commence à se mettre à l'aise. Alors, regardez ça. Le même jour, quelques heures plus tard, elle préside notre réunion du comité exécutif. C'est une réunion avec moi et mon équipe, et c'est elle qui la préside, d'accord? J'ai donc cette photo, et c'est une photo incroyable. Elle est à la tête de la table, assise à la place du PDG. Nous la regardons tous, les 11 d'entre nous, nous la regardons pendant qu'elle parle. Bref, pourquoi est-ce un moment si important? Rappelez-vous, j'ai dit que sa première réunion était à 9 heures. Disons que cette réunion suivante était à 14 heures, quelque chose comme ça. Et on peut vraiment voir la différence, hein? Je ne plaisante pas. Vraiment, vraiment. La réunion du comité exécutif, pour une raison ou une autre, cette semaine-là, c'était l'une des plus complexes, non? On avait plein de décisions à prendre.
Les sujets étaient vraiment complexes. C'était juste difficile, tu vois, ce n'était pas une réunion très facile. Écoutez, Nashata, elle avait un point de vue. Elle posait des questions. Elle donnait son avis. Elle était difficile à gérer. Elle demandait des précisions. Elle faisait avancer la discussion. Elle dit un peu genre, ok, on en finit avec ça. Quoi? Et je riais parce que je me disais, qu'est-ce-qu'il arrivait à cette jeune femme à 9 heures du matin? Rien n'avait changé sur là quant à ses capacités. Simplement sa position dans la pièce. C'est un programme puissant. Parfois, on me demande pourquoi seulement 24 heures? Écoutez, 24 heures, c'est suffisant, hein. C'est suffisant pour changer un point de vue. C'est suffisant pour changer votre confiance en vous. C'est suffisant pour changer la façon dont vous vous percevez. C'est puissant. Et je pense qu'on commence à peine à comprendre ce point. Je crois qu'il y a autre chose que je commence vraiment à réaliser et à comprendre, c'est ce qui se passe après. Parce que c'est ça le plus important, non? Les 24 heures, c'est super. Mais que se passe-t-il après? Parce que ce qui ressort, c'est que ce n'est pas seulement une question d'expérience individuelle. C'est vraiment un réseau. J'ai parlé du fait qu'à ce jour, plus de 160 femmes ont participé à cette initiative. Et elles viennent de secteurs différents. Elles viennent de pays différents. Et maintenant, elles sont reliées par cette expérience commune. Docteur, Viviane Hockey en a parlé dans le dernier épisode où elle racontait que l'année dernière, elle avait été PDG d'un jour pour l'UNICEF. Et elle a décidé, des mois après le programme, qu'elle voulait faire. Oui, en général, ce programme a lieu en mars. Et en octobre, elle a voulu organiser une campagne de sensibilisation au cancer du sein dans un village précis ici, en République du Bénin. On l'a appelé quelques autres PDG d'un jour. Et elles l'ont accompagnée pour mener à bien ce programme. C'est incroyable. Elle a pu s'appuyer sur ce réseau et obtenir ce soutien. Et elle me dit, en fait, au-delà de ça, et ça m'a vraiment marqué, au-delà de ça, elle sait aujourd'hui qu'il y a des entreprises où elle a déjà un pied dans la porte. Elle peut franchir la porte. De ces entreprises qui ont participé à CEO of the Day. Pourquoi? Parce qu'il y a un CEO of the Day qui travaille dans cette organisation. Elle a un accès. Mais ce n'est pas juste un accès au niveau du CEO of the Day. Le CEO of the Day est aussi sur le radar du véritable PDG de l'entreprise. Donc, non seulement elle a accès au CEO of the Day dans cette entreprise, mais elle a par extension accès au PDG. Vous voyez à quel point c'est puissant? Et tout à coup, on commence à voir que c'est bien plus qu'une expérience d'une journée. On voit qu'un réseau est en train de se former. Il forme maintenant un groupe d'anciens. Il y a un réseau qui se crée et que les gens peuvent réellement utiliser. Et elles vont avoir accès à ce réseau. Et dans 5 ou 10 ans, ces femmes seront ministres. Elles seront PDG. Elles seront chefs d'entreprise. Et tout à coup, parce qu'on va continuer à construire ce réseau, elles auront accès à un réseau auquel elles n'auraient peut-être jamais eu accès. Ce n'est pas nous qui avons conçu cela. Mais c'est l'une des choses les plus importantes qui ressortent de ce programme. Et je reviens toujours à cela. L'idée fonctionne parce qu'elle n'est pas compliquée. Vous n'avez pas besoin d'un gros budget. Ce qu'il faut, c'est un PDG prêt à céder sa place pour une journée. C'est tout. Et une femme qui est prête à prendre cette place. Cette femme a du potentiel. Toute l'organisation reconnaît son potentiel lorsqu'elle est choisie pour prendre cette place et qu'elle accepte de le faire. C'est tout. Les PDG à qui j'ai parlé, ça a aussi une signification pour eux, pas seulement pour la femme qui prend la place. Parce que quand on regarde quelqu'un occuper son propre rôle et le gérer, ça change ce qu'on croit possible pour les autres. Je veux dire, pour les femmes qui l'ont vécu, elles se connectent maintenant entre elles et construisent quelque chose ensemble. Je trouve que c'est vraiment puissant. C'est comme un cadeau qui ne cesse de donner. Et j'en suis vraiment fière. Eh bien, je peux honnêtement vous dire que ce réseau,
le fait que les vrais PDG observent et réfléchissent à la manière dont ils peuvent construire des programmes plus solides pour leur organisation. Nous n'avions pas non plus prévu ça. C'est quelque chose qui s'est produit et ça montre que le besoin d'un programme comme celui-ci a toujours existé. Et nous avons juste ouvert la porte. J'en suis vraiment fière. Alors, où cela va-t-il mener? Nous n'allons pas ralentir et nous n'allons pas non plus changer cela. Ça continue et ce sera CO 2 jours. Oui. Je pense quand même que, même si cela va concerner plus d'entreprises et plus de pays, nous allons approfondir davantage, mieux préparer les femmes qui participent et mettre plus d'intention dans ce que cette journée va créer. Je veux dire, je pense qu'on a déjà bien travaillé là-dessus, mais on devrait y réfléchir davantage et apporter plus de soutien à ce qui se passe ensuite. Par exemple, je crois vraiment que, et je l'ai entendu de la part du docteur, Vivien O'Kane et de beaucoup d'autres, et nous allons le faire l'année prochaine, il devrait y avoir un programme de mentorat associé à cela. Parce qu'une centaine d'entreprises différentes dans 5 pays européens distincts, cela ne représente plus du tout une simple petite initiative. C'est quelque chose de bien plus grand. Nous avons 160 femmes qui sont passées par là. Merci. C'est plus qu'un simple vivier de talent. Et je veux m'assurer que nous construisons quelque chose qui en soit digne. S'il y a une chose que je retiens de cette année, c'est que nous n'avons pas simplement créé un programme. Non, nous avons fait bien plus que ça. En réalité, nous avons révélé quelque chose qui existait déjà. Un besoin, une préparation, une envie. Et c'est enthousiasmant. Et maintenant, le travail commence. Il s'agit de s'assurer que ce que nous allons construire ensuite corresponde à ce que les gens nous ont montré qu'ils étaient prêts à recevoir. Écoutez, je veux juste conclure en disant que je suis extrêmement fière des femmes qui ont participé à ce programme. Je suis extrêmement fière du réseau qui est en train de se développer ici, hein. Je n'ai aucun doute que ce réseau de femmes va accomplir des choses incroyables, hein, car de la même manière que elles ont eu l'opportunité. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, elles feront la même chose. Il va donc y avoir un effet multiplicateur auquel, encore une fois, nous n'avions pas pensé. Et nous allons continuer à chercher des moyens d'améliorer ce programme. Aux entreprises qui ont participé cette année, merci infiniment, comme toujours, d'avoir laissé votre place et d'avoir offert aux jeunes femmes l'opportunité de découvrir le leadership. Merci, comme toujours, de votre écoute. À très bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Don't Let the Smile Fool You. J'espère que vous l'avez trouvé vraiment, vraiment intéressant. Mais plus important encore, j'espère que vous soyez toujours. À bientôt.